Salut les capistes. Harry le barge. Eh, je me demande si cet épisode. Attends, il y a. Oh, ils sont sympas tes coffres, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, t'as vu, en fait, je les ai C'est marrant. fait, je les ai fait parce que je commençais à me perdre, à plus retrouver où était quoi, et du coup, là, je le vois direct, c'est plus sympa. Ah, c'est marrant. Ouais, je me disais, mais merde, tout le monde est là, parce qu'il va falloir qu'on commence à troller un peu les gens, quoi. Euh, Ouais. et je me suis dit que le premier, ça devait forcément être Azornet. Donc va falloir qu'on fasse ça, mais il est co là, donc on se trouvera un moment. Moi là j'enregistre l'épisode 4, donc j'ai le temps avant qu'il sorte. Donc on trouvera un moment pour lui faire ça. Ouais. Ok. Tu m'appelleras, hein. Ouais, T'oublieras ça pas. roule, ça roule. Bon. Ah, tu manges des patates, toi. Moi je mange des steaks. Merde, ah merde, j'avais oublié de me remettre le push to talk. Donc je disais, sur ce, le jeune capiste s'en va. Pouf. Wouhou, Salut. salut. Oh putain, avec ma voix de merde en plus. Et on se retrouve un petit peu plus loin. Donc là j'ai fait du craft hors caméra, j'ai toujours ma voix de rockstar. Euh, J'ai juste branché deux bad box histoire d'avoir un peu plus de stockage. Bah là je vais débrancher le générateur, c'est histoire de charger les bad box. Je ferai un MFE après, c'est le truc supérieur à la bad box, c'est-à-dire que ça stocke beaucoup plus d'énergie, ce sera plus pratique. Et j'ai mes petits moulins à eau. J'ai crafté ce petit truc là qui s'appelle un IU Reader qui permet de savoir quelle énergie circule dans le câble. Donc c'est plutôt intéressant. Là on voit que voilà, ça, de temps en temps c'est 5,33, hein, c'est pour alimenter ça. Mes extracteurs, celui-là il tourne plus, celui-là il finit d'extraire le rubber. Alors j'ai crafté deux extracteurs par erreur, hein. Mais voilà, je fais du rubber parce que je vais essayer de construire plus de moulins. Enfin, on va voir. Je vais peut-être pas en construire plus, hein. Je vais essayer d'avancer un petit peu et d'aller directement sur les énergies beaucoup plus puissantes. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, voilà, le EU Reader, il permet de mesurer l'énergie qui passe. Donc, ouais, là, on voit que c'est un peu bizarre. Je sais pas pourquoi ça. 0, moins 100, je sais pas pourquoi. Mais par contre, là, ouais, on voyait ça produit 0,25, 0,2, 0,25. Donc, c'est vraiment pas grand chose. Aujourd'hui, dans l'épisode, ce qu'on va essayer de faire, c'est. Alors, comme ça n'a pas l'air de trop vous plaire l'océan, je vais garder cette plateforme en tant que un petit hub, un petit nexus qui servira justement à aller d'un monde à l'autre. Comme ça, je suis tranquille ici. Et puis, je vais essayer de générer un monde sympathique. Je sais pas exactement quoi prendre encore comme biome, je vais réfléchir. Mais peut-être une montagne. J'aime bien les montagnes, ça s'aménage facilement. Mais surtout avec un no weather parce que j'en ai absolument ras-le-bol de la pluie ici. Donc je vais essayer de générer un monde stable comme ça, de faire un truc fiable. En attendant, je continue à transformer un peu mes minerais. Il faudrait que je fasse un four plus costaud parce que ça met 2 heures à fondre. Donc pour cela, il y a le four en fer, je crois, qui est plus costaud. Euh, Si je dis pas de bêtises, Iron Furnace. Donc voilà, et qui permet de. Alors on peut faire un électrique, hein, éventuellement, ça peut être intéressant parce qu'ils sont plus rapides. L'induction c'est l'étape d'après, mais on va pas le faire tout de suite. Donc je vais sûrement faire un électrique. C'est pas grand chose, hein, je vais le crafter hors caméra et transformer mes minerais. Puis dès que j'ai un monde un petit peu stable, on se retrouve et comme ça je commencerai directement dans mon monde à moi où je pourrais tout expérimenter, ça sera sympa. Euh, Certains m'ont posé la question aussi dans les épisodes on fait pas forcément du tournage tout le temps en coopératif. Alors on en fera un peu plus après, mais pour l'instant c'est le début. Donc on construit chacun. Alors on se sert, chacun on s'aide un peu les uns les autres, mais on essaye de construire nos propres bases. Après on fera des choses ensemble. Mais pour l'instant on commence tranquillement à nous installer, à découvrir un peu le mode, hein. Faut pas oublier que moi je connais rien à la base, donc j'apprends au fur et à mesure. Et une fois qu'on aura une petite source d'énergie stable, des machines comme il faut, on commencera à s'attaquer aux quarries pour commencer à faire des usines d'extraction. Parce que je vais avoir, bah, voilà, pour les minéraux, avec les classements comme il faut dans les coffres, hein, bien tout automatiser ça. Donc ce sera l'étape d'après. Ça va être les prochains épisodes. Donc pour l'instant, je vais me trouver un beau monde stable. Et puis on se retrouve à ce moment-là. Allez, à tout à l'heure. Donc, on se retrouve au notebook, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas sûr, mais
au bookstand ou quelque chose comme ça. Comment ça s'appelle ça? Ah, ça c'est le notebook et ça c'est le bookstand. Et on va se faire, j'ai créé quelques bouquins, on va commencer par le 46, et on va se les créer. Alors, comment faire pour avoir un monde relativement stable? Il faut toujours commencer par, pour ce faire, on a qu'à regarder le bouquin d'Aznet. Donc lui, il a fait, donc faut commencer par un biome contrôleur. Ensuite, faut ajouter 3 biomes, inutile d'en mettre plus, sinon ça devient plus instable. Tout ce qui est lighting, fog, sky color, sunset. Alors, il a rajouté des cristaux. Mineshaft, Ravine, Stronghold, Village, Star Fissure, ça peut être intéressant, mais ça permet en fait de revenir dans le monde normal sans avoir de livre. Terrain standard, normal time, normal weather. As de pique qui a un monde stable, lui il a fait medium biome, il en a mis 3. Standard lighting, blue sunset, chromatic frog, normal sky color, ravine, standard. Et alors il a mis eternal day et no weather et c'est stable. Il a mis 2 fois white fog, il a pas eu de soucis. Des fois c'est dangereux. Donc voilà à peu près des recettes pour avoir des mondes stables. Donc nous on va commencer par des medium biomes, les fesses. Ça représente, on a l'impression que c'est des fesses. On n'a pas tous les biomes encore, mais c'est pas grave. Là pour notre monde, on n'aura pas besoin forcément d'avoir tout. Et j'aimerais avoir du. J'espère qu'on a ce qu'il faut. Ah merde, on les a pas ou quoi? On n'a pas les mountains en fait. Alpine, je sais pas du tout ce que c'est. Mince alors. J'ai aucune idée si j'enlève le bouquin, si je peux encore le compléter. Je pense que tant que je suis pas rentré dedans, peut-être que oui. On verra bien. C'est pas grave, au pire ça consomme un bouquin. Donc c'est un petit peu gênant parce que j'aimerais des montagnes en fait. Mountainous Desert, elles sont pas top. Mountain Taiga, Jungle, j'en veux pas. Et le reste, ça j'en veux pas non plus. Il y a Ice Mountain qui pourrait être sympa. Euh, Tiens, bonne question. Écoutez, on va tester. On va prendre Ice Mountain. Je veux quand même des plaines. Alors, je voulais Autumn Woods parce que c'est super joli. Et puis Alpine. Allez, on va prendre vraiment du montagneux. Lighting, on va mettre standard. Sky. Voilà, il y a un. Sky, chromatique. Black Sunset, il n'y a pas le Red Sunset. Ah ouais, Red Sunset. Normal Fog, de toute façon je le verrai pas. Et il y a le Sky. J'ai mis quoi? Red Sunset, Normal Fog. Et le Blue Sky, il est joli. Blue Sky. Terrain, on va prendre. Est-ce qu'on prend des cristaux? Non, parce que il y en a plein dans les autres mondes, ça sert à rien. Je sais pas si ça rajoute de l'instabilité, mais ça sera pas utile. Donc Mineshaft, Ravine, Star Fissure, on s'en fout. Stronghold, oui. Et Village. Terrain génération, on va prendre du standard terrain. Time, et là c'est là qu'on veut. Du time. Je veux. Ah, d'ailleurs, est-ce qu'il faut mettre un normal time? J'en sais rien. Eternal Day, Weather, No Weather. Ça c'est important. Et le reste on laisse. Et du coup je sais pas s'il faut que je mette un... C'est quoi ça? C'est le time, non? Donc j'ai pas besoin de mettre un... Si, je vais mettre un normal time. Je pense que ça devrait aller. Et on va l'appeler, je pourrais le renommer de toute façon. Aïe Pierre. Base. Hop là. Et on va tester ce que ça donne. Ça c'est le bouquin qui va chez moi. On va revenir chez moi. On va se prendre un petit support de livre. On va pas le mettre sous la pluie parce que c'est sujet à la pluie ces trucs là. Et j'ai les bouquins pour revenir chez moi. Et on va voir ce que ça donne. Je tombe dans le vide.
La bonne nouvelle, c'est il a l'air d'être stable. La deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai des poulets. Par contre, pourquoi il fait nuit? Il est pas censé faire nuit. Est-ce que c'est à cause du normal time? Ah, et puis il y a la nausée qui s'est pointée. Donc non, c'est pas tip top. Faudrait que je check. Oh là là là, ça devient une horreur. Faudrait que je vérifie pourquoi. Viens là, toi. Ça c'est bien, ça va me permettre de faire des autres bouquins. Pourquoi j'ai eu de la nuit alors que j'avais mis Eternal Day. Ça c'est pas normal. Mais au-delà de ça, je vais arrêter de vous faire souffrir là et on se retrouve plus tard dès que j'ai un monde stable. Ça dure pas super longtemps, c'est pratique. Ça dure pas en continu, la nausée. Donc dès que j'ai un monde stable et correct, on se retrouve. À tout à l'heure. Et ça y est, j'ai réussi à me faire un monde stable pendant que ici ça continue à tourner. C'est cool, je compresse tant qu'à faire. Ah bah, la première bad box est vidée. L'autre se charge légèrement, mais vraiment pas beaucoup. J'ai réussi à me faire un monde. Et attention, les yeux, il est magnifique. Et vous avez bien eu raison de m'inciter à changer de monde. Parce que bon, l'océan, c'est bien gentil, mais je sais pas pourquoi ça m'a tiré. Alors, là, j'ai refait un linking pour être tranquille. J'ai gardé mon livre jaune. Je sais pas où, c'est lequel, c'est celui-là. Voilà. Donc, bah, d'ailleurs, je vais le renommer à la base. Ouf, j'ai posé tous mes bouquins. Faut que je garde celui-là. Et ma voix, ça va pas mieux. Je vais juste le poser ici et je vais le renommer Monde Pierre 1. Voilà. Et je vais retourner à ma base. Et donc, ce monde, qu'est-ce qu'on a dedans? Medium Biomes, Extreme Hills, Autumn Wood, Savannah. Et après, c'est la même chose que ce que j'avais fait, en fait, sauf que celui-ci est stable. Ça joue un petit peu à la chance. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement utiliser donc ce bouquin-là qui va à l'endroit où je veux. C'est où je vais construire ma base. Et donc voilà un petit aperçu. C'est Az est venu explorer un peu avec moi et on a découvert cet endroit qui est assez rigolo parce que si vous regardez là, on a un magnifique doigt. Faudrait que j'enlève la petite plateforme là, mais un magnifique doigt avec le pouce qui nous indique je sais pas trop quoi. Le spawn est pas très loin, il est à 160 mètres par là. Et donc le mélange Extreme Hills, en plus là c'est sympa, hein, ça fait une petite cuvette. Extreme Hills, Savannah et Bois d'automne. Enfin, je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc voilà, je me suis mis ici, je vais installer ma base ici. Je vais commencer à me construire une petite maison tranquillement hors caméra. Je vais déplacer les machines et on va pouvoir voir pour faire des machines à plus haut niveau. Étant donné que je suis dans un monde... Ah oui, j'ai pris le Blue Sky aussi parce que je trouve que ça rend vachement bien. On a l'impression qu'on est l'été. Et je vais essayer de crafter des panneaux solaires. C'est un petit peu gourmand mais ça va encore. Je vais vous faire tout ça hors caméra pour éviter tout ça. Je reviendrai sur les machines, je vous expliquerai les machines ensuite. Je pense que c'est mieux de faire cette méthode là. Et puis ça économisera un peu ma voix. Donc voilà, et comme ça après on pourra attaquer d'autres systèmes, hein. On va essayer d'avancer un peu vite parce que tout ça c'est les trucs de base. Et j'ai pu voir dans les commentaires que vous êtes... Enfin c'est assez... Il y en a certains qui sont intéressés pour les trucs de base, mais d'autres qui préfèrent quand même aller plus vite. Et je pense que c'est une bonne solution d'aller plus vite. À vous aussi de découvrir les mods. Il y a beaucoup d'entre vous qui en connaissent quand même une grosse partie grâce à Nathu. D'ailleurs on verra pour proposer à Nathu de venir sur le serveur. Et peut-être que d'ici là il sera déjà venu, hein, j'en sais rien quand je diffuserai cet épisode là. Mais il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent assez bien Buildcraft et Industrialcraft. Donc je passerai assez rapidement dessus je pense. Et j'expliquerai quand même ce que je fais. Et après on se focalisera sur des trucs comme Computercraft qui lui m'intéresse vraiment. Et puis on verra hein, au fur et à mesure les nouvelles choses. J'espère vraiment que Red Power sera porté sur Feed the Beast parce que celui-là aussi m'intéresse beaucoup. Donc voilà, je vais déplacer ma base et sûrement vous revoir, ça sera un autre jour pour moi parce que la voix ne suit plus du tout là. Allez, à la prochaine. Waouh. Magie. Donc on se retrouve à la base avec une voix toujours un peu cassée mais ça va mieux.
Donc c'est beaucoup plus simple pour parler. Je sais pas si je vous avais montré ça, je me souviens plus la dernière fois, je crois pas. Donc j'ai construit un peu, ça c'est l'arrivée, hein. Quand on arrive à ma base, on arrive ici. Oups là. Et j'ai commencé à construire un petit peu en dessous pour installer mes machines. J'ai déplacé tout mon stuff. Tout est stocké ici. Et il s'est passé un truc marrant avec mes machines, si je puis dire. C'est que j'ai tout fait péter. Donc il me reste un extracteur, parce que je l'avais crafté en double, mais toutes les autres, elles ont explosé. Alors pourquoi je l'ai fait péter? Parce que j'ai décidé de construire un MFE, qui est l'équivalent d'une bad box. Voilà, la bad box, mais au-dessus, c'est-à-dire que la bad box permettait de stocker 40 000 unités d'énergie. Et le MFE, il peut en stocker 600 000, donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus. Le charbon finit de cramer. J'ai mis de la redstone dedans, comme ça il en a mangé, il a monté. Et le souci, c'est que j'ai crafté derrière un MV Transformer au lieu d'un LV Transformer. C'est-à-dire au lieu de celui-ci. J'ai branché mon transformer parce qu'il faut, en fait, il faut transformer l'énergie, parce que l'énergie qui sort d'ici est du 128 et l'énergie que peut recevoir les machines c'est du 64, c'est du bas voltage, alors que ça c'est du voltage moyen. Et si on lui met et si les machines on leur met de l'énergie trop puissante, bah ça explose. Et c'est ce qui s'est passé parce que comme j'ai mis un générateur, un transformer, un MV un transformateur, le MV, ça transforme du 512 en 128. Donc du coup là il faisait rien du tout. Il prenait le 128 et il le retransférait en 128. Mes machines étaient branchées sur du 128 et elles ont pas du tout aimé. Donc bon, c'était pas sur caméra, mais toutes les machines là ont explosé. Je me suis pris pas mal de dégâts et c'est surtout que j'ai perdu les machines. C'est un peu chiant. Donc bah voilà, je vais les refaire tranquillement. Pour l'instant j'ai juste un générateur. Je vais essayer de faire assez rapidement. Bah il y a les générateurs géothermales qui sont pas trop mal, mais ça implique d'avoir de la lave, donc c'est un petit peu chiant. Je le ferai peut-être, mais sinon je vais faire plutôt des panneaux solaires, c'est plutôt pratique. En attendant, de toute façon, mon MFE il va bientôt être complètement chargé. Et puis, bon, pour le truc de la redstone, je vais vous montrer. Une redstone, ça donne 1000 à chaque fois. Donc ça la consomme et ça charge le MFE. Comme la redstone, j'en ai beaucoup. Ça a pas mal diminué, là, surtout le charbon, mais je peux retourner miner vite fait. C'est pas un problème. Et de toute façon, on fera des queries après et ça ira plus vite. Donc voilà, je vais continuer à m'installer. Je vais upgrader mes machines si j'y arrive. Et puis, bah, on se retrouve après quand j'ai déjà pas mal de machines et pas mal de trucs sympas. Et on pourra commencer à se créer des systèmes plutôt sympas. Donc à tout à l'heure. Et on se retrouve avec Aznet, une petite exploration hors de la cité. On est sur le Dense Ore, il a installé une quarry parce qu'il va à fond la caisse Aznet. Et bah, il va l'allumer du coup, vas-y, hein, tu peux lancer. Tu l'alimentes comment Ah ouais, t'as une... Il y a un MFE juste là. Ah mais il est vide. Pour le moment. Tu vas mettre quoi dedans? T'as des... Un truc que je peux pas mettre. Je viens de m'en rendre compte. Bon attends, on peut la lancer, je l'alimente un petit coup en énergie. T'as quoi? T'as de la redstone? Ouais. Ok. Tiens, un cadeau. C'est juste pour voir un peu ce que ça fait. Je suis curieux. Alors c'est parti. T'as lancé l'engine. Hop. Il y a le petit truc qui bouffe les blocs là. Parce que c'est les blocs en l'air, je suppose, c'est ça. Ah, et après il l'a construit. Il construit la tuyauterie. Quand le rayon sera... Je sais pas s'il va passer bleu. Parce que là, il y a que un moteur. C'est pas énorme pour une quarry, mais... c'est suffisant. Ça va pas hyper vite, mais c'est suffisant. Comment tu fais pour mettre plusieurs moteurs? Bah t'en accroches plusieurs au tube orange, là. Ah, tu peux en construire des... Bah t'as vu, les tubes orange c'est l'alimentation et les autres tubes c'est la sortie. Enfin les tubes gold là. Ah oui, 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 d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais, t'en mets plusieurs là, t'en mets 2, 3, 4 et ça fait 4 moteurs. Ouais. Allez, construis-toi, Quarry. Je vais devoir miner. Ah bah on y est presque, on y est presque. C'est quand même vachement bien foutu ces modes, hein, franchement. Ouais. Et encore t'as pas vu Tomcraft toi mais... C'est parti. Et hop là. Alors il se met au centre, balle au centre. Non, dans l'autre coin.
Et hop, on voit la terre qui va... Ah bah elle sort d'ici. T'as fait des trucs logiques ou tu stockes tout? Non, tu stockes tout, toi. Non, non, ça va envoyer par le carte en permanence. Et alors le kart, lui, il est intelligent, c'est-à-dire il se charge. Bah, il part seulement quand il est plein. Ok. Donc là, évidemment, il va pas partir avant un moment. Le coffre, il sert à rien. Ah si, à stocker quand le kart est pas là. Si, ouais, voilà. Parce qu'il y a que un tout petit buffer. Il Ouais. y a juste il y a un tout petit buffer dans le loader. Ok. Toute petite question, Az. Dans Forestry, c'est quelle machine déjà qui me permet de couper les arbres? C'est le logger. C'est le logger et l'arboretum. L'arboretum, j'ai trouvé. Ok, logger. Parfait, merci. Et ça, En il fait, faut que j'alimente aussi. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est une autre type d'alimentation, je crois. Non, C'est les c'est styles. de l'alimentation buildcraft. Ouais, ok, d'accord. Ouais, pas de l'industrial craft. Non. Ok, bon bah voilà, maintenant il y a le temps, hein, il faut attendre que le quarry mine un peu. On reviendra faire un tour tout à l'heure, parce que de toute façon, t'as mis un World and Shore ou pas? Non, la carry garde chargée. Ah ok, y a pas besoin de World and Shore sur une quarry. Nope. Ok, je savais pas. Cool. Bon bah je reviendrai faire un tour tout à l'heure, voir ce que ça donne. Ok, par contre, j'ai plus d'énergie, il faut que je me débrouille. J'ai fait, Ouais. j'ai fait un cristal, mais il est trop gros pour aller dans la MFE. Ah, t'as fait un cristal d'énergie là. Ouais. Un apotron. Et il faut que je fasse des rouges, les cristaux d'énergie normaux pour que ça passe. Bah y a toutes. Voilà tout. Et du coup, on se retrouve chez Bilou, qui est en train de déménager, mais il m'a gentiment prêté sa centrifugeuse. Pourquoi? Parce que je veux faire un panneau solaire, ça va être notre première source d'énergie stable. Et donc, il me faut... Ah bah il a laissé des anticelles, c'est gentil. Bon, je vais les utiliser, mais je lui rendrai. Et pour cela, il me faut des... Je vais vous montrer juste le craft. Je vais arrêter de cliquer là-dessus parce que j'aime pas. Du solar panel. En bas, il y a plusieurs trucs possibles. J'ai fait des sortes de circuits verts. C'est Aznet qui m'a conseillé. Je vais vous dire ce que c'est après. Un générateur, une carbon plate qui se fait avec du charbon compressé, avec le compresseur. Donc ça, j'ai pu le faire. Parce que j'avais tout ce qu'il fallait. Et il me faut des silicon cells. Et pour cela, il fallait une centrifuge. Et c'est assez compliqué à faire. Donc... à crafter, donc j'emprunte la sienne où il faut juste du clay dust et un anti-cell. Donc on va mettre notre clay dust. Je vérifie juste. J'utilise la recette numéro 7. C'est 4 pour en avoir une, donc il m'en faut 8 en tout. 3, 4. Voilà. Ça s'est lancé. Et ça a besoin d'énergie. Et je sais pas du tout quelle énergie c'est en train de pomper. Peut-être l'énergie propre au truc, mais toujours est-il qu'on peut l'alimenter. Ce que je vais faire, ils sont tous en train de tourner autour de moi, Az et Bill. C'est bien, je sais pas pourquoi elle est alimentée en fait. Il a peut-être caché quelque chose, c'est assez étonnant. Ou alors c'est peut-être ça qui indique qu'elle a toujours de l'énergie à la base. Bon, toujours est-il que je la réalimente du coup. Hop. Donc à faire... Ah, et le générateur se charge, donc c'est bien qu'elle est alimentée. Ça met un petit peu de temps, mais on va obtenir à la fin... Vous allez voir, voilà, une silicon cell et une lithium cell qui peut produire 60 000 EU per item. Oh, c'est pas mal ça. Je connais pas du tout ça. Et du coup, je vais en mettre 6 comme au départ, parce que j'en ai utilisé 4. Et on va pouvoir se crafter. Et voilà, il fallait un contrôleur et un receiver circuit. Alors vous n'êtes pas obligé de faire le craft du panneau solaire avec ça. Voilà, R. Il y a d'autres moyens de le faire, mais là j'avais tous les outils qu'il faut. C'est pas très gourmand, hein, de la redstone on s'en fout, de l'or il fallait juste une slime ball, mais j'en avais en stock. Et le contrôleur c'est dans ce sens-là, et le receiver c'est exactement le même craft, mais dans l'autre sens. Donc c'est quasiment terminé. Ouais, le générateur est plein, ça consomme pas énormément la centrifugeuse. Ok, du coup je vais peut-être en profiter, vous savez quoi, je vais finir un peu mes selles, je vais en profiter pour en faire plus si j'en ai besoin après. Et puis on se retrouve à la base pour
pour crafter notre petit panneau solaire et avoir enfin notre première source d'énergie renouvelable. Enfin, c'est pas notre première, il y avait les moulins à eau, mais ça produit rien du tout les moulins à eau. Donc là, ça produira déjà un petit peu plus. Et pour le coup, on est dans un monde où il fait tout le temps jour, donc ce sera pratique. Et nous revoici à la base. Et pour l'instant, mon MFE est encore plutôt pas trop mal chargé. Ça c'était plein. Pendant ce temps, je fais cuire un peu tout ce qu'il faut, même si il se décharge pardon, assez rapidement le MFE. Hop, 1, 2, 3. Et on va pouvoir enfin le crafter. Hop. De lithium cell. Et j'ai mon solar panel. Et je pense qu'en le branchant directement... On peut le brancher, ouais, on pouvait le mettre sur le toit, mais en le mettant directement près du MFE, ça devrait le recharger. J'espère que je vais pas tout faire péter. Y a pas de raison. Voilà. Et est-ce que le MFE... Alors, il se vide plus vite qu'il ne s'alimente, ce qui est normal. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de... autre chose, oui. Ce qui va être très bien, c'est que j'ai mis un World and Shore ici. Pour ceux qui ne connaissent pas... Je crois que je l'ai déjà montré, je sais plus. Le World and Shore qui est pas très coûteux, hein, juste un Ender Pearl. Et qui permet de garder les chunks actifs par ici. Ça va jusqu'à 3 chunks autour, je crois. On va juste le déplacer à peine. Faudrait que je le remplace pour vraiment le mettre au-dessus de mes machines. Parce que je veux que ça soit actif par ici. On va le cacher. Pour que bah, quand je suis pas là sur le serveur... ça reste actif et ça va me charger complètement mon MFE. Et donc si je prends mon petite unité de mesure, ici mon EU Reader, voilà, ça c'est 1 EU par tick, donc c'est pas la folie non plus, mais au moins ça tourne tout le temps. Je pensais que c'était plus que ça, c'est l'Advanced qui est plus. Alors je vais peut-être essayer, qu'est-ce qui requiert l'Advanced Solar Panel? Il faut... Ah ouais, ça devient plus compliqué. Bon, ça, il me faut un compresseur, mais... C'est un petit peu plus compliqué. Donc je vais peut-être par contre en refaire un autre de solar panel. J'ai de quoi le faire, donc ça en fera 2. Mais sinon, bah voilà, comme ça. Là, ça mesure pas. On peut voir que ça rechargera tranquillement. Hein, c'est la bonne chose. Je serai tranquille. C'est une petite source d'énergie. Alors ce que je vais faire pour la prochaine fois, c'est on va aller du côté de Forestry, qui est un autre mode. Tiens, ça je pourrais le remplacer par du bois, à vrai dire, ce sera mieux. Et avec Forestry, ce qu'on va se faire, c'est une usine à arbres, mais à rubber tree. Alors pourquoi? Parce que j'ai besoin de caoutchouc, j'ai besoin de charcoal aussi. Si je dis pas de bêtises, le rubber, je l'ai tout utilisé, mais je pense que je vérifierai. Mais en le faisant cuire, on obtient du charcoal. Et ça me permettra, pourquoi du charcoal? Parce que je pense que je peux l'utiliser dans les générateurs aussi. Je vérifierai cette info. Mais je pense que générateur, si on regarde, comme ça me fera vraiment énergie infinie. On va regarder plutôt charcoal. Voilà, can produce 4000 par item. Ouais, il indique pas, mais vu qu'il me dit qu'il peut produire 4000 EU per item, c'est comme du coal, donc c'est plutôt bien, je sais pas ce que c'est ça. Voilà, donc comme ça, avec une usine à arbres, on aura du rubber infini, on mettra de la tuyauterie pour que tout ça se fasse de façon automatique. Ce sera notre première chose, et en parallèle, on essaiera de faire un query aussi pour avoir du minerai si j'en manque. Voilà, petit à petit, ça commence à venir, l'installation se fait tranquillement. Et faudra que je rebouche ici, que je fasse une porte, ce sera peut-être plus joli, tiens. Je vais faire ça. Voilà. Ça sera quand même plus sympa, j'ai tout ce qu'il faut. Faire une porte en métal. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, j'ai mis ça là, mais c'est pas là. Mon iron. Hop. Et ça commence à ressembler à quelque chose. Oula.
Ça c'est caché, j'ai mes machines. Ouais, c'est plutôt sympa. Je pourrais en mettre au-dessus des machines aussi. Ouais, bref. Sur ce, je vais mettre un terme à l'épisode pour aujourd'hui. Et puis, bah, je vous dis... J'ai encore 2 silicone cells, donc de quoi faire un panneau solaire. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.